Donc ici, on pose le corps complètement. On est vraiment à l'écoute des sensations, à l'écoute de ce relâchement profond vers la terre, vraiment comme un gros rocher, quelque chose de très lourd, très imposant posé sur cette terre. Et on laisse vraiment les sensations se poser, tout se pose, tout se pose. Poser, déposer, poser, déposer. Et même les épaules, elles se posent complètement sur les hanches, sensation que les épaules deviennent lourdes aussi, elles se posent sur les hanches. Le bassin, les fesses, les hanches, tout se pose vers la terre. Donc ici, il n'y a pas d'effort pour poser. Il n'y a pas d'effort pour écouter. Il n'y a pas d'effort pour méditer. Et donc on prend conscience de la respiration, bien sûr. On prend conscience de l'expiration pour le relâchement. À chaque expiration, le corps se relâche. Le corps se détend, se pose vers la terre. À chaque expiration, le corps se relâche, le corps se détend vers la terre. Il n'y a pas d'effort. Chaque expiration, le rocher, ce que vous êtes comme un gros rocher, devient de plus en plus lourd, de plus en plus dense, de plus en plus posé, ancré vers la terre. Et donc on prend conscience de l'ancrage, on prend conscience de sa présence vers la terre, et complètement posé sur cette petite planète. Vous êtes comme un petit caillou, comme un petit rocher posé sur la planète, complètement posé, relâché, détendu. Et profitez encore de l'expiration pour relâcher, relâcher, détendre l'ensemble du corps. Donc on est simplement posé sur cette planète qui est en train de tourner, cette galaxie qui est en train de tourner. Tout ce mouvement de l'univers, on est simplement posé ici, présent. Et quelle que soit l'agitation de la planète, quel que soit le mouvement sur cette planète Terre, on est simplement posé, comme un petit caillou posé sur la Terre. Et on est juste conscient. Conscient des sens, conscient de la respiration, conscient du relâchement à chaque expiration, peut-être même conscient de la rotation de la Terre.
Et ici, l'attention va se fixer maintenant sur la respiration. Juste sur cette respiration, la Terre continue de tourner, l'agitation du monde continue à être là, bien sûr. Tout l'univers bouge, tout est en train de bouger, tout est en mouvement. Et puis à l'intérieur de tout ça, il y a nous posés, avec la conscience sur cet inspire et cet expire. Juste présent, pleinement présent à l'inspiration, comme si c'était la première fois que vous goûtez à l'expérience de l'inspiration. Ressentir l'inspiration, l'énergie qui rentre, le souffle vital qui rentre à travers toutes les cellules du corps. Et ressentir aussi l'expiration comme une sorte de dilatation de tout le corps, une sorte de relâchement, d'apaisement à l'expiration. Donc on prend juste conscience pendant quelques minutes de l'inspire et de l'expire, avec toutes les sensations que ça amène au corps, sans passer dans la case mentale, juste être pleinement conscient, pleinement présent à votre inspiration, pleinement présent à l'expiration. Et vous pouvez percevoir maintenant que ce mouvement d'inspire et d'expire ne demande aucun effort, c'est un mouvement naturel qui s'approfondit, qui s'adoucit. Juste un mouvement spontané ici, de l'inspire et de l'expire, de la densité et de la légèreté. Vous pouvez peut-être ressentir à l'inspiration tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur du corps. C'est pas juste les poumons, pas juste le plexus, le diaphragme, les côtes flottantes, tout ça qui bouge, mais il y a aussi l'énergie qui rentre jusqu'à l'intérieur, peut-être même jusqu'à l'intérieur de la moelle osseuse. À chaque inspiration, le corps se densifie. C'est comme l'énergie de l'univers rentre à l'intérieur de chaque cellule. Et à l'expiration, on a l'impression qu'à partir de la moelle, du centre de chaque cellule, il y a comme une sorte d'expansion, de dilatation à l'expiration. Donc essayez de voir, d'écouter dans le présent
cette sorte de densité à l'inspiration, d'énergie qui rentre jusqu'à l'intérieur de la structure osseuse, jusqu'à l'intérieur de la moelle osseuse. Et à l'expiration, une sorte de dilatation à travers tous les tissus, tous les organes. Donc on ne cherche pas à contrôler, on ne cherche pas à diriger, on ne rajoute rien, on n'enlève rien. On fait juste un constat des lieux sur le maintenant. Le lien entre la respiration et le corps, le lien entre l'externe et l'interne. Et on est toujours posé sur cette petite planète qui tourne. On va commencer à observer le petit singe fou. Vous savez, il y a toujours un petit singe là-haut. Il y en a, ils en ont plusieurs. Et donc, on va commencer à regarder les pensées, quelque chose de plus subtil que la respiration. Je vous amène progressivement dans un état de pleine conscience, de pleine présence. Et donc, on va aller dans quelque chose de plus subtil, qui n'est pas un objet, qui n'est pas lié à un sens spécialement. Et donc, on va observer la prochaine pensée. Observez votre prochaine pensée. Et s'il n'y a pas de pensée, vous restez simplement dans l'attention de l'observation. S'il y a une pensée qui arrive, vous l'observez simplement. S'il y a un point d'arrivée, il y a un point de départ. Donc on dirige l'attention sur le petit singe, on attend de voir sa prochaine grimace, sa prochaine acrobatie. Il va essayer de nous diriger quelque part. Et donc on observe, on observe. On ne part pas avec l'agitation, on ne part pas avec la pensée. On ne rentre pas dans la cage du mental, on est simplement l'observateur ici de la prochaine pensée, si on a une. Puis on va se rendre compte qu'en portant l'attention sur les pensées, eh ben les pensées n'arrivent plus. Mais il y a encore une petite voix qui parle.
Il y a encore une petite voix à l'intérieur de vous. Vous savez, la chaîne d'infos non-stop, 24 heures sur 24. Même la nuit, il y aura cette voix qui envoie les rêves. Et donc, il y a peut-être une petite voix maintenant, certainement, qui est en train de dire, ben, il n'y a pas de pensée qui arrive, c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Petite voix qui est moins dirigée avec le mental dans l'avant et l'après, mais il y a encore une petite voix maintenant. Et donc, on va se rendre compte qu'on peut être aussi conscient de cette petite voix, de ce bavardage qui est aussi mental. Et donc, on porte l'attention sur la voix qui est en train de décortiquer votre méditation, sur votre voix intérieure. D'où arrive ce bavardage? Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous en êtes le dirigeant? Et peut-être que, comme pour le petit singe, comme pour les pensées, en portant l'attention sur la petite voix, le bavardage mental aussi, peut-être qu'à un moment donné, il y a comme quelque chose qui se pose. Peut-être qu'à un moment donné, le bavardage s'arrête aussi. Et donc, même si le bavardage est encore là, ce n'est pas grave, ça fait partie de la méditation. Tout fait partie de la méditation maintenant. Il n'y a pas de mauvaise méditation. Il n'y a que la méditation. Donc, que le bavardage soit encore là, qu'il y ait encore des pensées récurrentes, ce n'est pas grave, mais restez dans l'observation, soit du bavardage, soit du non-bavardage. Et s'il n'y a pas de bavardage, qu'il n'y a pas de pensée, il y a un moment, il n'y a que l'écoute. Il n'y a que le silence. Peut-être ce qu'on appelle l'état de samadhi, un état sans pensée, un état qui est en dehors de tous les états qu'on connaît, n'est pas dirigé dans une direction spécifique, dans une attention spécifique, dans un effort spécifique. Ce qu'on appelle l'instant présent, qui n'a même pas besoin d'être présent, et qui n'a même pas besoin d'être lié au temps, parce que le temps est un concept aussi. Donc progressivement, ou peut-être directement, votre écoute devient sans direction. Votre écoute devient sans objet d'attention. Tout se fait spontanément maintenant, mais vous n'êtes ni attiré à gauche, à droite, en haut, en bas, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Il y a juste l'écoute qui s'écoute d'elle-même. Donc on reste quelques minutes avec ça. Pour le mental, c'est pas très encourageant pour lui. Il a envie de faire quelque chose. Mais ici, il y a juste l'écoute
qui s'écoute d'elle-même, c'est toujours dans le présent, toujours dans le ici et maintenant. Quand il n'y a plus rien à écouter, il n'y a que l'écoute. Quand il n'y a plus rien à conscientiser, il n'y a que conscience. Quand il n'y a plus rien à mentaliser, il n'y a que le silence. Quelles que soient les sensations, quelles que soient les perceptions, quelle que soit l'expérience que vous vivez maintenant, vous êtes simplement comme le petit rocher posé sur la terre, en train de tourner. Peut-être le petit singe va essayer de vous amener quelque part. Comme un petit miroir, il essaie de faire jouer le miroir pour vous porter l'attention sur le petit point lumineux qui vous attire à droite, à gauche. Et vous restez simplement dans l'écoute. Donc on s'abandonne dans l'écoute. La méditation s'abandonne d'elle-même, le méditant, on abandonne le méditant aussi, ça peut paraître paradoxal. Même l'exercice, il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de méditant. Et même tout cet ancrage, toute cette lourdeur vers la terre, vous allez voir qu'en fait, il n'y a rien non plus. C'est comme tout devient vaste, large, spacieux. Même tous les points d'appui deviennent spacieux, larges. Donc on s'abandonne de plus en plus dans l'écoute. On se donne complètement, on s'abandonne complètement dans l'écoute. On laisse tomber son histoire, toutes les histoires du monde. Il n'y a juste que le ici maintenant. La vie n'est que ici maintenant. Tout s'exprime dans ici maintenant. On laisse tomber toutes les connaissances, tout ce qu'on sait de nous-mêmes, toutes les choses qu'on connaît de nous-mêmes, on laisse tomber. Tous les avis qu'on a sur le monde, on laisse tomber. Voilà, juste quelques minutes, se donner l'opportunité de se découvrir dans l'abandon. De trouver ce qui est toujours en paix ici. C'est une paix sans opposé. Il n'y a pas d'opposé à la paix ici.
quelques minutes dans le silence. Donc ça, c'est un état sans état. Il n'y a pas besoin d'y aller, c'est déjà là à chaque moment. Donc on va finir cette méditation guidée. On va prendre quelques profondes inspires et profondes expirations ici. Expire par la bouche.